Voilà une séance de Ouija, enfin une nouvelle séance de Ouija. Bon, celle-ci se fait à deux. Normalement, le mieux ce serait à trois. À deux, c'est possible. Alors, avant chaque ouverture, enfin, avant chaque utilisation de la plonge, il faut faire une prière d'ouverture qu'on a fait avant de filmer. Ça reste, je veux dire, quand il y a une prière, je veux dire, ça reste dangereux. Mais bon, voilà, il faut éviter de jouer avec, quoi. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque, je vais dire, avec un rituel d'ouverture, comme un rituel de fermeture, ce qui est pareil. Donc, une fois qu'il y a une ouverture, il faut absolument fermer. Et pas s'amuser à prendre une cloche de Ouija, s'amuser à faire genre d'appeler des esprits, parce que automatiquement vous appelez quelqu'un, de toute manière. Donc ici, voilà, on vous explique que ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a bien un rituel d'ouverture et un rituel de fermeture. Il faut toujours bien dire bonjour, au revoir. Ouais, toujours, ouais. Pas commencer à rigoler, parce que j'ai vu certaines vidéos. Ça a l'air d'être marrant de jouer à la Ouija. Oui, c'est marrant, mais bon, faut avoir le respect des défunts, déjà. Et puis, vous ne savez jamais qui vous appelez. Jamais demander la mort à quelqu'un. Non, mais de toute façon, tu ne demandes pas la mort. Non, mais il y en a qui le font. Mais jamais, ouais, par exemple, ne jamais poser la question comment vous êtes mort? Est-ce que vous êtes mort? Est-ce que. Non. De toute façon, il y en a qui ne le savent même pas qu'ils sont morts. Donc, ce n'est que pour énerver les esprits. Toujours faire Donc attention ici, voilà, que la gouttelette ouais, éviter que la gouttelette ne sorte. De la plage Ouija. Et si un esprit se force à dire au revoir, faut le laisser dire au revoir. Voilà. Donc si, ouais, voilà. Donc si en le faisant, par exemple, directement, ça va sur, ici c'est goodbye, mais sur au revoir, il faut le laisser. Faut laisser faire. Alors une chose qui est importante, c'est quand la gouttelette commence faire un 8. À faire un 8, par exemple. C'est dangereux. Donc ce genre de 8, ça c'est dangereux, il faut arrêter directement, mais pas arrêter en retirant vos mains, parce que voilà. Dire au revoir. S'ils font à l'envers dans les lettres de l'alphabétique, pareil. Ouais, si ça fait dans l'inverse, ouais, l'alphabet à l'envers, c'est pas bon non plus. Et si ça va toujours. Si ça va toujours sur le 6, qui n'a rien à voir avec le chiffre du diable, hein, le 666. Non, c'est le 7. Voilà, il faut arrêter. C'est toujours le même numéro qui se répète, il faut arrêter. Et ça aussi, est compte à rebours. Et compte à rebours, oui, c'est de 0 à 1. Donc, ça veut dire qu'il va sortir. Voilà, il faut éviter. Donc là, vous ne savez pas qui vous avez invité, donc il faut éviter. Alors, ici, par exemple, sur la plage de Ouija, je ne sais pas si on voit correctement, parce qu'il est faussé, il y a le soleil et la lune. Donc, le soleil, en fait, quand la plage, quand vous invitez un esprit à venir parler avec vous, quand il va sur le soleil, par exemple, c'est qu'il est amené à, je vais dire, à être conciliant. C'est qu'il est conciliant et qu'il veut bien parler avec vous. Si ça se dirige sur la Lune, là, c'est pas que c'est un peu trouble, quoi. Donc, mais un esprit peut toujours jouer avec vous, dire qu'il est bienveillant, et alors que c'est un malveillant. Ouais, mais non. Ouais, mais. En général, fait. Ouais, mais. Alors maintenant, comme elle dit, ce qui peut se passer, c'est que, admettons, que vous avez invité, par exemple, je sais pas moi, je vais voter un nom Pierre, par exemple, et alors là, vous allez commencer à appeler Pierre, parce que c'est une personne de votre famille, machin, et là, vous allez directement demander, est-ce que Pierre, tu es là? Bon, la cloche va se diriger vers Yes, mais vous n'êtes pas sûr que c'est Pierre. Donc là, il faut faire le vide dans votre esprit, et enfin, pas mentalement, parce que justement, il ne faut pas poser les questions mentalement. Il faut essayer de. Comment est-ce que je vais expliquer ça? C'est un peu compliqué. Tromper l'esprit.
Ouais, enfin, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, mais Bah, par exemple, au ce lieu. qu'il faut, par exemple, c'est... Comment est-ce que je vais dire? Enfin, Pierre, par exemple, vous connaissez très bien. Il n'y a que vous qui aviez quelque chose en commun avec cette personne. Donc, sans penser mentalement à ce que vous faisiez avec cette personne-là, vous essayez de poser votre question. Par exemple, je sais pas moi, un jour, un lundi ou un mardi, vous aviez joué au football et un secret entre vous deux, vous aviez cassé un carreau et vous n'avez jamais dit à personne. Donc, essayez de vous rapprocher de la question en disant, bah tiens, tu te rappelles, jeudi, on a cassé une fenêtre. Il va te répondre, il va vous répondre oui. Laissez tomber tout de suite, hein. Dites au revoir, parce que c'est pas Pierre que vous avez appelé. Déjà, il faut jamais appeler. Mais il ne faut pas le penser mentalement à ce qui s'est réellement passé. Parce que un esprit peut lire dans votre esprit. C'est le cas de le dire. Il faut jamais appeler un défunt non plus. On n'a jamais appelé, enfin, voilà. Je sais que beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils cherchent à faire, c'est essayer de parler absolument avec les membres de leur famille, parce que vous n'appelez jamais les membres de votre famille. C'est C'est dangereux. bien ça le problème. Si un membre de votre famille veut vous parler, il viendra vous parler spontanément. Il ne viendra pas parce que vous l'appelez. C'est surtout dangereux. Et ne jamais demander à un esprit, quand vous êtes en communication avec lui, de lui demander de faire du bruit. Jamais. Ouais, non, parce que ça. C'est ridicule et c'est super dangereux. Ouais. Donc, Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est pas parce qu'il n'y a pas que que des esprits. quand vous faites un rituel d'ouverture, le rituel d'ouverture se fait au niveau de la plage. Donc, si vous demandez à un esprit, enfin, si vous appelez un esprit, il ne doit rester qu'au niveau de la plage et de la gouttelette. Si vous demandez à un esprit de venir enfin, de venir entrer en communication avec vous et que vous lui dites, oh ben tiens, fais un tel bruit en bougeant, je sais pas moi, ouais, une feuille par exemple, ou vous avez, je sais pas moi, quelque chose qui fait un peu de bruit chez vous, et vous lui demandez d'aller faire du bruit à cet objet. C'est une ouverture. Voilà, vous lui donnez en fait la possibilité de pouvoir rentrer chez vous. Et d'y rester. Ça, c'est Parce que à vos risques et périls déjà. c'est pas toujours un esprit. Voilà, donc c'est pas un esprit, et c'est pas toujours bon. C'est bien ce qu'il faut penser. Alors, une fois que vous avez donc, procédé à votre comment à votre séance de Ouija, donc une fois que vous avez terminé, vous dites bien merci, vous demandez congé à l'esprit, donc vous lui demandez de repartir d'où il vient, et alors à la fin, il y a un rituel de fermeture, ce qu'il ne faut pas oublier de faire déjà. Et alors ne pas, par exemple, aussi, par exemple, on est à deux sur la planchette, par exemple, et vous entendez un bruit, mais vous n'avez pas demandé. Bon, c'est pas toujours un esprit, hein. Vous allez peut-être entendre des bruits qui se passent chez vous. Là, vous avez peur et vous lâchez la planchette et vous écartez vos mains de la planche. Bon, ça, c'est pas bon, hein. Vous avez brisé le cercle. Il faut tout de suite arrêter. Et voilà, il faut arrêter, il faut purifier, il faut faire une purification du lieu, hein, parce que sinon, et encore, ça ne marche pas toujours. Donc là, il faut vraiment se méfier. Ah, parce que la Ouija est très dangereuse en elle-même. Ouais, il faut savoir l'utiliser. Faut pas commencer avec des rigolos et dire ouais, ça ne marche pas. Il faut pas avoir de gens sceptiques déjà, parce que Pas de personnes faibles mentalement. personne faible mentalement, pas d'alcoolique, pas de personnes qui fument un jouet. Voilà, il faut être sain d'esprit. Et franchement, il ne faut pas prendre ça à la rigolade, parce qu'il y en a, comme j'ai dit tantôt, il y en a qui utilisent la planche du Ouija, puis oh oui, machin, et puis on commence à rigoler. Ou alors on insulte les les esprits. Leur donner des ordres aussi, il faut pas. Ouais, jamais donner d'ordre. Croyez-moi que ça ne fonctionne pas comme ça. Non, du tout. Parce que si vous énervez un esprit et qu'il arrive à partir de la planche du Ouija, surtout qu'un esprit, vous allez être surpris. Hein. certains esprits peuvent prendre le contrôle de votre corps. Ouais, déjà.
Enfin, c'est plus rare. C'est plus Si rare, vous mais avez ça une peut arriver. protection, c'est rare. Parce que quand on voit certains qui se roulent par terre et Non, ça, non. qui glattent de tous les sens, Ça, c'est pas vrai. ça me fait rire, mais bon. Et voilà, donc ici, voilà. On a expliqué On va un petit essayer. peu. Maintenant, c'est comme, c'est comme toute divination. C'est les esprits qui viennent, c'est pas vous qui les faites venir. Pardon, les faites venir. Si ça ne marche pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de rentrer en communication avec vous. Donc c'est pas parce que la cloche ne fonctionne pas. Des fois, ils sont Parce que, voilà, ou alors ils sont très faibles, ou alors parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie de rentrer en communication. Puis ça marche pas toujours. Voilà, puis ça marche pas toujours, parce qu'il peut y avoir, voilà, soit un des deux qui est faible, ou parce que, voilà, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ça ne se fonctionne pas sur 5 minutes. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, quand vous mettez vos mains, bonjour esprit, es-tu là? Non, c'est pas vrai. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, c'est doucement que ça vient au Déjà, départ. ici, voilà, par exemple, ma cloche de Ouija. Donc, si je force dessus, c'est déjà pas possible. Voilà, donc elle va se bloquer. Donc ici, c'est très légèrement dessus. Et bon, ici, je vais pousser avec mes pouces, mais voilà, il faut vraiment qu'elle glisse toute seule. Donc si vous appuyez dessus, ça va la freiner. Enfin, moi, j'ai fait un système que ça va la freiner. Donc ici, il faut vraiment que les mains soient légèrement posées dessus. Et alors, à ce moment-là, bon, ici, c'est parce que je bouge moi, mais elle bougera de toute façon. Si ils veulent bien rentrer en communication. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que tu as tout dit. Ah oui, cas où, si Oui. ça peut aider. Munissez-vous aussi d'un bic, d'un crayon et d'un carnet. Pour toujours noter vos séances. Ouais, comme ça, vous marquez tel jour, par exemple, une séance avec telle et telle personne. Mais ça, bon, ici, moi, je ne le fais pas. Ici, nous, on va noter juste... la première séance, voilà, tout simplement. On va juste voir si on nous répond. Comme je l'ai dit, c'est pas toujours dit que ça va répondre. Voilà. Donc, voilà. Alors, quand vous posez votre question, esprit es-tu là? Parce qu'il faut toujours poser, en fait, en disant esprit es-tu là? Et pas dire Jacques, est-ce que tu es là? Antoine, est-ce que tu es là? Parce que, en fait, vous donnez un nom à quelque chose. Et le problème, c'est que en donnant un nom à quelque chose, voilà, ça va souvent répondre. Si ça répond, ça va répondre oui. Mais comme j'ai dit, c'est pas toujours la bonne personne. Donc, demandez juste s'il y a un esprit, si l'esprit est là, s'il veut bien vous répondre. Et s'il veut bien vous répondre, il répondra. À ce moment-là, une fois qu'il a répondu, bah oui, simplement, enfin, s'il va sur non. C'est souvent ce qu'on a dit. C'est qu'il n'a pas envie de vous répondre. Ouais, j'ai souvent eu ça. Des noms. Ouais, des noms. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez seulement demander son prénom. S'ils veulent le dire. S'ils veulent le dire. Parce qu'il y en a qui ne savent même plus leur prénom. Non, ils ne savent plus. Donc, voilà, il y en a qui arrivent encore à savoir leur prénom, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent plus leur vrai. Enfin, alors ils sont tellement chamboulés que, enfin, je sais pas, ça reste encore un mystère de savoir pourquoi ils ne savent plus leur prénom. Il y a des fois où vous pouvez tomber sur des enfants aussi. Ouais, enfin, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Et ils essaieront automatiquement de vous chambouler. Ça. Ceux qui chamboulent le plus, c'est pas toujours les beaux esprits. Non, ben non. Alors, voilà, ici on va essayer. Ça marche ou ça marche pas. Alors, si ça marche, tant mieux, vous verrez. Mais si ça ne marche pas, voilà, ici on va... Bon, ici il y a déjà presque 15 minutes que la vidéo tourne. Donc on va essayer. Alors donc une fois que vous avez demandé esprit es-tu là, il faut au minimum attendre presque 15 minutes, voire plus, avant d'avoir un soupçon de réponse. Une fois que la réponse est établie, enfin une fois que ça commence à bouger, vous êtes sûr qu'il y a au moins quelque chose qui est tout près de vous. Mais voilà, vous pouvez sentir un froid aussi. Ouais, vous pouvez sentir un froid. Les bougies peuvent bouger.
Dans l'osso, j'ai mes vidéos sur, Oui, il y a eu des... j'ai eu des visages. Voilà, ça peut se manifester par plusieurs choses. Mais Ou des bon, fois pas voilà, du tout. ou des fois pas du tout. Bon, ici on va tester. on va voir, on va tester. Donc, Moi, je me dois. dépose ses mains légèrement dessus. J'ai oublié d'avoir ma deuxième main, moi. Et oui. Alors, esprit, es-tu là? Voulez-vous rentrer en communication avec nous? Êtes-vous présent? Tu tiens son cloche. Je ne dis rien du tout, papa. Je le jure, je ne dis rien. Non, moi aussi, je sens qu'elle est lourde. Ah, elle... Oui, non. Non, mais quoi, non? Vous ne voulez pas communiquer avec nous? Bon, à mon avis, on a demandé s'il était là. Ça a répondu oui, mais pas communiquer avec nous. Non, c'est possible. On va vous dire au revoir. En tout cas, c'était un esprit très très lent. Enfin, Bon,
On va essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre. J'espère que ce serait pas le mien. Y a-t-il un esprit parmi nous qui voudrait rentrer en communication avec nous? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? D'accord. Merci et bienvenue. Êtes-vous une femme? Revenez au milieu. Donc bonjour déjà. Bonjour. Quel est votre prénom, si vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de votre prénom? Oui. Quel est votre prénom? Charles. Enchanté, Charles. Enchanté, Charles. Son âge? Oui. Quel est votre âge? Est-ce qu'il sait encore son âge? Ah. Le 5. C'est quoi plus tard? Ouais. Avez-vous un message à faire passer? Ou une question ou un message à faire passer? Avez-vous un message à faire passer? Ce message s'adresse à quelqu'un de votre famille? À qui ce message est destiné?
fils. Quel est ce message? Je suis là près de toi. Ça va être un peu compliqué. Oui, comment... Est-ce que vous voyez votre fils? Ou alors vous ne... Enfin, d'où êtes-vous? D'où provenez-vous? De quel pays venez-vous à la base? Oui, de quel pays êtes-vous? Est-ce que vous vous en souvenez, ça? Je crois que j'ai peur. Êtes-vous toujours là? Non, je crois que j'ai peur. Charles, est-ce que vous êtes toujours là? Charles va vous dire au revoir, hein. On va vous laisser tranquille là pour le moment. Parce que je pense que vous lui donnez de l'énergie assez. On va dire au revoir, hein. Au revoir. On va pas trop traîner parce que ça va prendre une demi-heure. Ouais, par la vidéo. Voilà. Après je fais non. Bon, on va laisser ça comme ça. Je sais pas moi. C'est une demi-heure, c'est bon. Enfin, t'as plus parlé que fait. Oui, mais c'est pas grave. Aïe aïe. Bon. On va encore faire un petit peu alors. On va faire encore un quart d'heure. Allez. Y a-t-il un autre esprit qui voudrait rentrer en communication avec nous?
pour le moment, je pense qu'il n'y a plus personne. On va essayer tout le truc. On va remettre la plongée rouge. Enfin, on va la mettre sur le côté. Il est en haut, mais mon téléphone. Hein. C'est bon. Ben, c'est pas grave, on va mettre sur pause. On va faire une pause. Comme ça, je vais pouvoir faire mon rituel de fermeture. Et alors, on va tester. Bon, on revient tout de suite. Donc là, on va dire au revoir. Goodbye. Au revoir. Et on va mettre sur pause. Ben voilà, comme bon, j'ai un petit souci, j'ai coupé la caméra. Enfin, bref. Donc, nous revenons. Alors ici, on va essayer. Avant, j'essayais toujours un programme. Je sais plus, je ne l'ai plus. C'est quoi? C'est VBE K2. Ouais, le VBE K2. Bon, bah, ça donnait quand même pas mal de résultats. Mais ici, on va essayer un autre. Ghost Tube. Ouais, Ghost Tube. Bon, maintenant, voilà. On va tester, on va bien voir ce que ça donne. Alors ici, voilà, Ghost Tube. Alors là, il y a un calibrage qui se fait. Voilà comment ça se présente. Ici, vous avez un calibrage. Si voilà. Quand il y a quelque chose qui vient trop au niveau de l'aimant, il y a un point d'exclamation qui se forme. Et là, vous avez écoute. Voilà, ici, attends. Donc, il y a. Là, il y a quelqu'un qui vient. Le fameux. Bon, ici, évidemment, avec notre main, ça n'ira pas. Voilà. Mais si, voilà. Ici, en fait. Là. Si vous êtes trop près, en fait. Vous voyez, il y a une espèce de lumière rouge qui s'allume. Donc ça, c'est vraiment pour dire qu'ils sont tout près de l'appareil. Ici, la ligne verte, c'est... Un aimant. Ouais, ça représente un aimant, mais c'est le champ magnétique, en fait. C'est comme sur les fameux... Dame. Voilà, une dame. Ouais, il y a une dame. Comment est-ce que je dis, moi ceux qui ont les points rouges, enfin, points verts et jusqu'au point rouge. Donc ici, c'est pareil, en fait. Ça monte, et puis ça va vers le rouge, je sais plus. C'est pour un aimant, pour le voir un peu. Et alors, voilà, ici, ce qui monte, là, ben, quand on parle. Ouais, ça c'est quand nous on parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut enregistrer. Et alors après écouter, pour voir si on entend des choses et tout. Mais ici, on va pas le faire. On va juste... Salon. Voilà. Vous voyez, ici, par exemple, ça a dit qu'il y avait une dame dans le salon. Et en effet, on est dans le salon. Enfin, salon manger. Donc, à mon avis, si on arrive à faire, je sais pas comment on fait, là, avec... Rituel. Un rituel. Où? À tourner la caméra. À tourner la caméra et à voir s'il y a quelque chose. Ah non, là, tu seras pas. Pourquoi? C'est pas avec celui-là. Ah, c'est pas avec celui-ci? Non. C'est le même que celui-là, sauf que c'est avec les petits points, mais il faut passer sur un autre. Ouais, mais ça, tu sais le faire avec... Ouais, mais ça ne marchera pas. Voilà, tu tournes. Donc c'est la même application, sauf que ça, normalement, c'est censé avoir des points. Donc, on va voir ici, par exemple. Et ils sont où les points? Bah, il faut trouver s'il y a quelque chose. Ah ouais, ok. Ça le fait sur les êtres humains, déjà. Ouais, donc par exemple, là, sur les êtres humains, je sais pas si Voilà. Ça m'a capté. ça va capter. Voilà. Maintenant, s'il y a quelque chose dans la pièce, Normalement, ça devrait le faire. s'il y a quelque chose, ouais, ça devrait le faire. Je suis parti un peu loin. Bon, voilà, c'est comme on dit, on teste l'application. Hein. On n'est pas toujours sûr que ça fonctionne correctement. Ici, si je mets ma main, la caméra, en fait, on le teste. Vous revenir sur l'autre. Alors, je vais revenir sur l'autre. Qui est toujours la même application. Non, il y a toujours la même application, sauf que là.
va laisser comme ça. Désolé si je fume, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça, on verra bien. Donc, ça a dit... Dame, salon. Ouais, dame, salon, Rituel. rituel, où? Donc là, on va poser une question et on va voir si ça peut répondre. Donc, par exemple, voilà, on va prendre le crayon qui est en main et on va demander pour voir s'ils savent répondre à ce que j'ai dans ma main. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Pouvez-vous me répondre? Est-ce que vous voyez l'objet que j'ai en main? Est-ce que vous pouvez répondre? Non. Vous ne voulez pas répondre? Ça a marqué non. Je veux bien, Oui, oui. ok. Excuse. Vous ne voulez pas dire ce que c'est que l'objet qui était dans ma main? Est-ce que c'est un crayon? Alors, je le dépose sur la table. Est-ce que c'est un crayon? Dronette. Dronette. Je sais pas ce que c'est. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Bon, Mais je sais pas si elle est vraiment fiable, cette application. je sais pas. Est-ce que c'est un briquet que je tiens en main? Ouais, je vais le déposer sur la table. Est-ce que c'est un briquet? Répondez par oui ou par non. Forgeron. D'accord. Je sais pas si... Forgeron. Non, c'est pas un forgeron. Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que c'est un briquet? Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, on va certainement avoir un oui qui va se retirer. Je sais pas si elle fonctionne vraiment. C'est ça que je dis, c'est à tester pour les gens, voir. Ah ouais, c'est sûr. Non, celui qui marchait le mieux, c'était l'autre. Ah, je l'ai, moi. Ouais, vas-y, mets un peu l'autre. Parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il faut que j'y vienne. Bon, celui-là, ça va faire un peu de bruit. Hein. Plus, plus du tout. Non. Ils disent, no network detect. Ah, il n'y a pas de wifi. Hein? Ça fonctionne avec le wifi, ce machin. Apparemment. Moi, ça peut l'être. Si ça fonctionne avec le wifi. Ah. Bah ouais, donc c'est de la couille.
Donc moi, ça ne fonctionne pas. Il allait, il ne va plus. Non, mais ça, il faut te rapprocher. Ah, Voilà. bah En voilà. fait, ouais, voilà. C'est ce que j'ai expliqué, voilà. Donc, celui-ci, avec les lumières vertes, c'est comme un même metteur, en fait. Ici, voilà. Donc, une fois qu'il y a une source magnétique qui se rapproche, donc ici, je vais l'approcher des baffles, vous voyez. Donc, automatiquement, ben, forcément, ça monte. Mais alors, ici, voilà. Ce qu'il y a en plus, c'est non, ça, c'est le K2. Et ici, il y a l'espèce de radio qu'il y a normalement. Donc on met sur play. Là, ça va faire un peu de bruit. Et ici, en fait, quand vous réglez, on verra, quand vous réglez manuellement, quand vous le mettez en automatique. Voilà. On va essayer. Et ici, c'est dans les, voilà, comme il dit, c'est dans les fréquences qui sont balayées. On pourrait entendre quelque chose. Donc ici, on va essayer de voir si on pourrait peut-être capter quelque chose. Alors voilà, ici, vous voyez, on comprend rien, comme je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de fréquences qui sont balayées en même temps. Donc, si vous comprenez, par exemple, un mot clairement, évidemment, si on vous dit je suis là, c'est que ça passe réellement, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là. Parce que sinon, vous ne comprendrez rien. Donc ici, on va poser la question, y a-t-il un esprit parmi nous? Êtes-vous là? Essayez de venir nous parler. Alors, essayez de vous rapprocher pour que la lampe monte jusqu'au jaune, par exemple. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait parler avec nous? Êtes-vous présent?
juste moucher qui ronfle. Oui, il est drôle, lui. Bon ben voilà, hein. Donc ça fonctionne pas les masses. Alors ça nous donnait de beaux résultats, bon. Voilà. Bon ben on va mettre fin à tout ça, hein, pour le moment. Hop. Voilà. 2 applications, ça n'a pas trop marché. Eh bien, nous allons vous dire bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir, au Ouais, revoir. bonsoir. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou même à vous abonner. Ce serait pas mal. On va essayer de refaire quelques vidéos par la suite et pour voir si on aura d'autres résultats. Et voilà. Eh bien, on vous dit au revoir, à la prochaine.